Nous vivons dans une époque où notre identité est constamment façonnée par des influences extérieures. Chaque jour, une personne est exposée à des centaines, voire même des milliers de messages publicitaires qui dictent et façonnent notre manière de nous voir et les standards aussi de notre société. Tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez mince, tu n'es pas assez riche, tu n'es pas assez jeune, tu n'es pas assez visible. Voilà le message qui est véhiculé dans la publicité. La publicité n'est pas seulement là pour vendre un produit, mais elle vend plutôt des standards qui façonnent notre société. Elle vend une idéologie, un idéal. Elle crée non seulement un manque, parce que nous savons que dans le commerce, pour avoir des clients, il faut que ça réponde à un besoin. Et les besoins se créent. Les besoins se créent par les blessures, par les manques. Elle crée donc ce manque, puis par la suite, nous vend des solutions. La question est donc celle-ci que nous allons examiner ce soir, mais approfondir. Qu'ont ces standards qui façonnent notre manière de penser? Est-ce que ces standards influencent-ils notre manière de vivre notre foi? J'aimerais commencer par des chiffres qui montrent que ces pressions vécues dans notre société. Une étude mondiale menée auprès de 33 000 personnes dans 20 pays différents montre que 9 femmes et jeunes filles sur 10 déclarent avoir été exposées à des contenus de beauté nuisibles sur les réseaux sociaux. Toujours, une autre étude indique aussi que 2 fois plus de femmes qu'il y a 20 ans disent qu'elles seraient prêtes à sacrifier leur intelligence, leurs moyens financiers que leur beauté. De cette même étude, 2 femmes sur 5 disent qu'elles seraient prêtes à sacrifier une année de leur vie pour atteindre leur idéal de beauté. Donc ces chiffres montrent que le combat n'est pas seulement ethnique, mais elle touche à l'identité, à qui je suis réellement, l'estime de soi et la manière dont chacun se perçoit. Mais j'aimerais, une fois que l'introduction a été faite, vraiment rentrer dans le cœur du problème, à ce qui touche. Aujourd'hui, nous avons dans le marché plein de produits cosmétiques, des produits. Je voulais mettre en ligne une étude euh, qui, qui mettait en lumière ce fléau cosmétique qui est le savon éclaircissant. Beaucoup de femmes, beaucoup de familles achètent ces produits-là pour changer leur couleur de peau. Alors l'étude, le reportage, quand le journaliste est allé dans le fond du problème, il constate que c'est l'image que la société leur impose à travers les films, la publicité et ce qui est véhiculé dans les médias. Ce qui est véhiculé dans les médias, c'est que la couleur de peau noire, c'est quelque chose à effacer. Quand nous voyons les pubs, il y a beaucoup plus de couleur de peau blanche. Dans les films, il y a beaucoup plus de blanc et le noir n'est pas beaucoup mis en valeur. Cela crée des blessures dans le cœur des personnes qui considèrent, surtout des personnes noires, qui considèrent que être né avec cette couleur de peau, c'est un fléau, c'est un obstacle à son intégration dans la société. Donc, cette personne voudrait à tout prix changer cela pour rentrer dans les codes. C'est pourquoi les produits cosmétiques aujourd'hui ont un franc succès. On parle dans ce domaine de milliards et de milliards de dollars de produits que génèrent ces produits cosmétiques par an. Des milliards et des milliards de dollars. Donc cela répond à un problème de fond que la société elle-même crée pour vendre, vendre et encore vendre ces solutions qu'elle-même a produites. Nous parlons aussi des produits minceurs, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Et nous avons ce domaine pharmaceutique ou d'autres domaines
qui vendent des produits minceurs, qui promettent qu'en 30 jours ou en peu de temps, sans le moindre effort, que cette personne retrouvera une silhouette de rêve. Et cela marche, cela fait vendre et cela crée encore de plus en plus de blessures. Alors que la question, c'est qui est la cause de toutes ces choses? Qui est la cause, qui sont à l'origine de ces blessures, qui sont à l'origine de ces prises de poids, qui sont à l'origine de tout cela. Quand nous regardons le domaine de la restauration, de l'alimentation, nous voyons que tout type de produits, tout type d'aliments sont mis dans le marché. Nous avons les fast-foods qui sont là pour créer des maladies, pour mettre les gens en surpoids, pour pouvoir par la suite permettre à d'autres secteurs de proposer leur solution minceur, alors que la solution aurait été de proposer une alimentation saine. Mais tout ce qui est sain, tout ce qui est bon et parfait ne fait pas forcément vendre. Ne fait pas forcément vendre. Donc le véritable problème, c'est le cœur de l'homme qui cherche à faire du profit au-delà, au-delà même de l'intégrité, au-delà même des sentiments, que tu sois blessé ou pas, que, que tu sois blessé ou pas, que mes produits te détruisent, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de vendre. Jetons un coup d'œil dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne une chose, que Satan, c'est le maître de ces choses. C'est un séducteur. Et nous allons voir sa méthodologie dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, Genèse 3, à partir du verset 9, du verset 8. Genèse chapitre 3, pour vous mettre un peu dans le contexte, nous avons Adam et Ève qui étaient placés dans le jardin d'Éden. Voilà que le serpent vient, Satan prend la forme du serpent, parle par le serpent, en disant à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du fruit des jardins, des fruits des jardins? Et Ève va rentrer dans un dialogue en disant que oui, Dieu a dit de ne pas manger, sauf cet arbre-là qu'il ne faut pas, qu'on peut manger de tous les arbres des fruits du jardin, sauf à l'exception d'un arbre qu'il ne faut pas manger et même le toucher. Satan va dire, mais non, qui vous a appris à penser ainsi? Qui vous a appris à voir l'interdit de cette manière? Ce n'est pas la vision, c'est une vision restrictive. C'est une vision qui vous prive de quelque chose de bien. C'est une vision qui vous prive d'atteindre une sphère encore plus élevée. Cette vision que Dieu vous donne, quand même, réfléchissez un instant. Si Dieu vous donne cette interdiction, c'est pour vous priver d'une évolution, d'un développement personnel qui vous est propre. Attendez, quand même, Dieu, normalement, c'est un Dieu d'amour, mais pourquoi un Dieu d'amour devrait avoir des interdits? Donc, forcément, les interdits sont pour la partie restrictive, pour empêcher ton évolution, pour t'empêcher d'être heureux. Donc, nous voyons que Lucifer, Satan, il change d'abord, premièrement, la manière dont Ève se voit. Il insinue à Ève, il te manque quelque chose. Comme tous les bons les commerciaux, hein, un bon vendeur, pour qu'il puisse s'assurer que son produit soit acheté, il doit créer le besoin ou accentuer sur les problèmes, sur ce qui touche le client, sur la problématique du client. Il doit accentuer sur le besoin. Oui, il te manque quelque chose, Ève, il te manque quelque chose. Et c'est exactement le principe de la publicité moderne. Vous étiez bien chez vous. Quand vous êtes né, vous n'aviez pas ces manques, ces problèmes, cette vision de voir le monde. Mais Satan, au travers de la publicité, vous dit, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas né de manière complète. Il vous manque quelque chose. Tu n'es pas assez. Donc achète, transforme-toi, évolue, rentre dans le cadre de la société. Et cette manière de penser, malheureusement, est entrée même dans les églises. Nous risquons parfois même de reproduire ce schéma qui sont les critères du monde. Oui, nous admirons souvent les personnes qui sont charismatiques au travers des influenceurs. Ce qui est populaire, la personne qui parle bien, celui qui est éloquent,
celui qui a une belle image, une belle carrure, des beaux vêtements, une belle présentation, celui qui est beau. Nous admirons ces personnes. Est-ce que cela est rentré même dans l'Église? Je vous laisse répondre et faire le constat par vous-même. Mais nous avons ce texte. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Il nous a dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. C'est un constat. Un constat. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Nous voulons voir de belles choses. Nous aimons les choses qui sont belles. Il faut le dire. C'est un constat. Est-ce que c'est un mal en soi d'aimer de belles choses? C'est pas là le problème. C'est pas le fait d'aimer de belles choses. Dieu aussi aime des choses qui sont belles et beaux. D'ailleurs, que l'a créé, il trouva que tout cela était beau. Mais belle et beau, selon quels critères, selon quel standard? Quelle est la définition de beauté pour Dieu? Et quelle est notre définition de beauté pour nous? 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La question est donc, l'Église regarde-t-elle au cœur ou regarde-t-elle à ceux qui frappent les yeux? Et nous allons voir que dans toutes les époques, l'Église a manqué quelque chose. Comme dirait ce bon vendeur, il a manqué quelque chose. À travers toutes les époques que nous pouvons examiner, nous voyons que l'Église, tout à le peuple de Dieu, fut toujours attiré par ceux qui frappaient les regards et avait du mal à percer les yeux de la foi, à exercer leur foi. Leur foi était souvent influencée par ce qu'on voyait de manière visible, était influencée par les choses qui étaient concrètes, belles. Nous allons voir que dans le travail du sanctuaire, lorsqu'il fallait amener un feu, ben des personnes prenaient même des feux étrangers parce qu'ils estimaient que les choses étrangères avaient plus de valeur, apportaient quelque chose de plus nouveau, de plus nouvelle, de plus beau, de plus moderne à ce que Dieu a dit. Dieu a donné des principes pour le sanctuaire, pour les services du sanctuaire, mais nous voyons qu'il y a eu toujours eu des hommes et des femmes qui ont dérogé à la règle et qui ont voulu moderniser certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons aussi moderniser les services de l'Église, les services qui ont été établis, par exemple au travers de la louange, au travers de la prédication de la parole de Dieu, au travers de l'évangélisation? Est-ce que nous voulons moderniser ces choses, apporter des choses, méthodologies nouvelles? Parce que peut-être la méthodologie qui est transmise, en tout cas indiquée dans la parole, peut-être cela ne convient plus aux standards de notre société. Est-ce que nous voulons, souvent nous avons cette pensée de vouloir changer les choses, les adapter à notre époque moderne? Cette réflexion, je vous la laisse. Regardons un peu Jésus. Lorsque Jésus est venu sur notre terre, Jésus a renversé les standards de sa société. À l'époque de Jésus, quelqu'un qui était bien vu, quelqu'un d'important, c'était celui qui était au premier rang dans la synagogue. C'était quelqu'un qui était bien vêtu, une belle stature, une belle situation économique, financière. Le pauvre avait peu de considération parmi le peuple et même parmi les chefs religieux. Nous avons l'exemple de ce mendiant qui était auprès du temple, dans le livre des Actes, qui demandait de l'argent, qui demandait de quoi subvenir à ses besoins devant les portiques du temple, où il y avait des chefs religieux qui s'habillaient, on va dire, en costard cravate, qui allaient officier, monter sur la chaire pour prêcher leurs paroles, et le malheureux qui était auprès d'eux, il ne faisait aucune considération. Parce que ce malheureux ne remplissait pas les standards. Oui, je vais à l'église pour être vu. Je m'habille de ma plus belle robe, de mon plus beau costume, de ma plus belle coiffure. Je me maquille, je fais toutes ces choses pour être vu aux yeux des personnes qui participent dans ma synagogue. Est-ce que nous sommes comme cela?
Est-ce que vous voyez cela se manifester dans vos communautés? Je vous laisse encore cette réflexion. Jésus renverse les standards. Dans le royaume de Dieu, Jésus présente le royaume de Dieu, présente le royaume de Dieu comme celui qui veut être le premier doit être le dernier. Celui qui veut être vu doit chercher à ne pas être vu. Oh, quelle leçon d'humilité. Celui qui veut s'élever doit chercher à s'abaisser. Donc cela veut dire que lorsqu'on cherche à bien s'habiller pour être vu, normalement, on doit avoir une autre mentalité. Et chercher à être vu par le monde et par l'Église, cela signifierait que ce n'est pas la mentalité de Dieu. Oui, car Dieu a dit, Jésus a dit, le premier sera le dernier. Ne vous asseyez pas à la première place dans la synagogue de peur que quelqu'un ne vienne et vous dise, hé, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Va derrière et que tu aies honte. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être vues. Puis remarquez, s'habillent sur leur 31. Et lorsqu'un frère et sœur leur font une remarque, ils sont frustrés. Ils sont blessés. Ah, ce frère m'a mal parlé. Il m'a mal parlé, il m'a mal regardé. Parce que cela a touché à mon ego. Cela touche à mon ego. Je cherchais à bien paraître et voilà qu'on me casse. Celui qui va être le plus grand doit être le serviteur de tous. Jésus a honoré les pauvres en esprit. Matthieu chapitre 5, le serment de béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La faiblesse est une force pour Dieu. Jésus pouvait chercher parmi les disciples des chefs religieux. Un grand pharisien, un grand chef de la synagogue pouvait être un bon élément dans sa prédication. Imaginez-vous Jésus marcher avec le chef de la synagogue et il n'y a que des chefs religieux parmi les disciples. Franchement, Jésus aurait été quelqu'un de charismatique, de compétent. Franchement, cet homme est entouré de personnes compétentes. Mais quand nous regardons le choix de Jésus, comme même Jésus, oh là là, Jésus, pourquoi choisis-tu des pauvres pêcheurs, des personnes qui vont qu'à la pêche? Mais c'est pas un métier, ça, Jésus. C'est pas des personnes auxquelles il faut s'entourer. Mais Jésus choisit des personnes au métier le plus simple, des personnes humbles qui ont le cœur ouvert d'être enseignées. Et nous savons que parmi ses disciples, il y avait un homme qui avait la mentalité du monde. Je veux être vu, je veux avoir la première place dans le royaume. Je veux avoir des gains. Cet homme s'appelle Judas. Et à la fin, nous voyons que cette mentalité l'a conduit à la mort. Cela montre un aspect du caractère de Dieu. Bien que Jésus aime ce qui est beau, charismatique, bien, quelqu'un qui parle bien, oui, dans la prédication de l'évangile, il faut parler correctement pour être compris des gens. Il faut bien s'habiller, pas dans le but de se montrer. Jésus aime ces choses. Mais est-ce que ton cœur nourrit une mauvaise motivation? Aujourd'hui, dans les églises et malheureusement dans le monde, nous mettons en place des programmes, des activités mettent, qui créent davantage de blessures parmi nous. Telles, les, sont les publicités qui sont diffusées à la télé pour faire vendre leurs produits, pour transmettre le produit. Par moments, nous devenons aussi des agents publicitaires au travers de la manière qu'on s'habille, la manière qu'on se maquille, la manière qu'on parle. On devient maintenant des vitrines publicitaires pour créer des manques vis-à-vis de nos frères et sœurs, et également pour vendre le produit de Satan. Et le produit de Satan, ce n'est que la mort. Parce que ces produits, ces blessures que nous créons, cette manière de penser crée des blessures. La comparaison, les jalousies, l'envie, les complexes d'infériorité, les rejets, la honte, l'obsession. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, internautes, amis, que vous organisiez une fête. Et dans cette fête,
99% de vos invités se sont mis sur leur 31. Et voilà qu'une personne vienne avec des vêtements déchirés, des vêtements sales parmi vous. Quelle serait votre réaction vis-à-vis de cette personne? Est-ce que cette personne se sentira à l'aise? Est-ce que les personnes qui se sont bien habillées fréquenteraient la personne qui ne s'est pas habillée par manque peut-être de moyens? Est-ce qu'à ce moment-là, nous pourrions manifester l'évangile, l'application concrète vis-à-vis de son prochain? Voyez-vous, la question qui est posée, est-ce que les standards de la société sont entrés aussi dans notre manière d'exercer notre foi? Encore une fois, je vous laisse la réflexion de cette question. Oui, ces blessures peuvent aller au-delà même de la partie morale. Ça peut même rentrer dans notre vie spirituelle. Est-ce que Dieu peut vraiment m'aimer? Est-ce que je suis assez bien pour servir? Et pourquoi Dieu utilise les autres et pas moi? Généralement, les gens qui ont ces blessures extérieures, cela montre qu'ils ont une blessure spirituelle. Une blessure spirituelle. Et la blessure spirituelle, elle peut se guérir seulement quand on rencontre Jésus, quand on fait l'expérience de Jésus dans notre vie. Savez-vous, frères et sœurs, amis internautes, que Jésus ne remplissait pas les standards de son époque? Savez-vous que Jésus, niveau vestimentaire, niveau physique, ne remplissait pas les standards de son époque? Et pourtant, ce fut l'homme le plus influent que la terre n'ait jamais connu. Ésaïe, chapitre 53, au verset 1 jusqu'au verset 8, nous disent que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour nous plaire. Cela veut dire que quand on regarde Jésus, on voit Jésus comme étant quelqu'un de simple. Oui, Jésus s'habillait, mais avec des vêtements simples. Physiquement parlant, il n'avait rien pour nous plaire. Même la beauté, qui est un critère de notre époque, Jésus ne remplissait pas ces critères. Et pourtant, il fut l'homme le plus influent du monde. Pourquoi? Par ses actions. Le monde met la lumière sur les critères extérieurs, la beauté, le charisme, ta bonne présentation, que tu sors de bonne famille, que tu sors d'une famille honorable, que tu t'habilles bien selon leurs critères, selon la mode, le prestige. Là où Jésus va mettre l'accent sur ton cœur, ta motivation, sur l'obéissance, sur l'amour agapé qui se sacrifie pour l'autre, sur le service. Et toutes ces choses font la beauté d'un homme, alors que pour le monde, c'est autre chose. Nous allons poursuivre justement cette réflexion. C'est là que l'Église devient véritablement différente de la société, ou est censée être différente de la société. Lorsque la valeur d'un homme n'est plus déterminée par son apparence, sa popularité ou son statut, mais par le fait qu'elle soit créée plutôt à l'image de Dieu et dans la manière d'appliquer cette vérité qui est la parole de Dieu dans sa vie au quotidien. Est-ce que le christianisme moderne ressemble à celui de Jésus? Ce qu'on appelle christianisme aujourd'hui, est-ce le modèle que Jésus a transmis à ses disciples? Parce que le plus grand danger, chers frères et sœurs, pour l'Église, n'est pas toujours le monde. C'est lorsque nous continuons de porter le nom de chrétien tout en ayant l'esprit du monde. Ou tout en ayant perdu l'esprit de Christ. L'esprit de Christ se manifeste en Philippiens chapitre 2.
Je vous laisse lire le chapitre, mais surtout les 5 premiers versets. Dans le livre de Philippiens, on nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il était Dieu, Jésus, n'a point regardé comme une proie d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en revêtant la forme d'un simple serviteur et en paraissant comme un simple homme. » Mais les versets qui sont dessus sont plus importants. Que l'Esprit de Christ vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même. Oui, nous devons regarder notre frère et sœur comme étant plus grands que nous. Plus grands que nous. Plus beau, plus grand. Pas dans cet esprit, ah, tu es plus beau, plus grand. Je vais m'habiller en conséquence pour te montrer, pour te surpasser. Pas cet esprit de compétition que la Bible condamne. Mais cet esprit d'humilité. Jean-Baptiste a dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Matthieu chapitre 15 au verset 8 et 9. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et si le plus grand danger n'était pas l'athéisme ou les fausses religions, mais un christianisme qui conserve les apparences du christianisme tout en ayant perdu la vie de Christ. Oui, cher ami, Jésus est venu montrer les critères de son royaume. Et la société également nous montre les critères de leur royaume. Lorsque Jésus est arrivé, Israël possédait le temple, il y avait le temple, il y avait le rituel des sacrifices qui fonctionnait, il y avait les fêtes, il y avait les docteurs de la loi, il y avait les pharisiens, tout semblait en ordre au niveau de l'Église à l'époque. Tout semblait fonctionner correctement. Et pourtant, Jésus va faire cette déclaration dans Marc 7, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Autrement dit, la religion existait à l'époque. La vérité était prêchée. Les cérémonies étaient exercées. Mais il y avait quelque chose qui manquait. C'est que Dieu n'était plus au centre de toutes ces choses. Apocalypse chapitre 3. Laodicée. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de quoi? À la porte de l'Église. Est-ce que ce serait possible que l'Église ait mis Jésus à la porte tout en faisant des actions pour Jésus? Est-ce que ce serait possible que l'Église fasse des programmes pour honorer Jésus alors que Jésus est à la porte de nos programmes? Est-ce que ce serait possible que l'Église fasse des dépenses pour des décorations, pour bien paraître, pour attirer du monde dans leur rang, pour honorer l'excellence de Dieu, mais que Jésus n'est plus et n'est pas inclus dans ces programmes malgré qu'il nomme le nom de Jésus? Serait-il possible? La Bible répond, dans Apocalypse chapitre 3, c'est le cas. C'est un constat. Jésus n'est plus au centre de nos messages, de nos églises, de nos programmes, de nos décisions, parce que nous avons mis Jésus à la porte au profit de notre et de nos traditions. Donc vous aurez la réponse à cette question. Est-ce que nous sommes différents aujourd'hui? Est-ce qu'on peut posséder une belle église, une bonne doctrine, des programmes excellents qui attirent la masse, de belles prédications qui touchent le cœur, et pourtant manquer l'essentiel? Jésus parle de son royaume, des critères de son royaume. Est-ce que nous voulons vraiment ces critères du royaume de Dieu? Parce que nous mettons en lumière souvent, parce que le christianisme moderne parle de réussite, d'épanouissement, de développement personnel, d'élévation, de beauté, de tout ce qui frappe aux yeux. Alors que Jésus dit ceci dans Luc 9, verset 23.
Celui qui veut me suivre doit mourir, pour prendre sa croix afin de mourir à soi-même. Jésus dit, toutes les choses extérieures qui ne concernent pas mon royaume, il te faut mourir à cela. Chers amis, j'aimerais vous dire que le christianisme, le vrai christianisme n'est pas un moyen de devenir une meilleure version de soi-même, de se développer personnellement. Le vrai christianisme, c'est la mort du vieil homme. C'est la mort de tout ce qui frappe aux yeux. C'est de s'abaisser au plus bas pour élever l'autre. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, mais ne sont pas prêts au renoncement et veulent aller au ciel sans passer par la mort. Ils veulent connaître la réussite sans connaître la croix. Oui, Jésus n'a jamais séparé l'amour des exigences de sa sainteté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent que Jésus est amour. C'est vrai, c'est un cas, c'est la vérité. Que l'amour de Dieu transforme, oui, cela, c'est vrai. Mais Jésus aussi a dit, va et ne pêche plus. Beaucoup de personnes veulent du côté de Dieu, amour, et touchent, ils chantent des chants, des musiques émotionnelles. Jésus m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a touché, il m'a lavé de mon péché. Oui, mais Jésus a aussi dit, va et ne pêche plus. Que faisons-nous de cette parole lorsqu'on nous parlons de l'abandon au péché, de la séparation au péché, d'abandonner les choses de ce monde, de nous séparer de ces choses? Oui, Dieu pardonne, mais il nous appelle aussi à abandonner le mal, toute espèce de mal. L'amour sans la repentance, voilà ce qui est prêché dans nos églises. L'amour de Dieu sans la repentance. Et l'amour de Dieu sans la repentance, c'est la tolérance, devient la tolérance, de la tolérance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tolérer les autres, non, je ne parle pas de ça, mais c'est tolérer le péché. La vérité, c'est que sans amour, sans la repentance, je voulais dire, l'amour de Dieu n'a pas de fondement, car l'amour de Dieu se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Nous ne pouvons pas accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur sans accepter les exigences de sa loi, sans renoncer aux choses du monde qui sont contraires à son esprit. Autrement dit, nous ne pouvons pas revendiquer être enfants de Dieu et en se conformant au système de la mode que nous propose le monde. Nous ne pouvons pas nous revendiquer être enfants de Dieu en acceptant de se conformer aux critères cosmétiques de beauté que nous impose le monde, tout en étant chrétiens. Autrement dit, encore une fois, nous ne pouvons pas aussi être chrétiens et accepter les critères du charisme que propose le monde. Il faut faire un choix. Le christianisme moderne accepte Jésus, parle de Jésus, mais refuse le style de vie de Jésus. Oui, c'est comme dans la Bible, ces femmes qui se disputent pour porter le nom de Jésus, mais ils ne veulent pas manger de son pain, ils veulent manger leur propre pain. Faire de Jésus à l'image de leur pensée, de leur conception, faire de l'évangile à l'image de ce qu'ils s'imaginent de l'évangile. L'évangile pour moi ne juge pas. L'évangile pour moi n'appelle pas la séparation du péché. Donc Jésus doit être comme ça. Voici mon Jésus. D'autres personnes diront, mon Jésus c'est ça. Mais pour moi qui vous parle aujourd'hui, le Jésus que je vous présente aujourd'hui
est un Jésus qui nous invite à abandonner le mal et à ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelés par la parole de Dieu. Elle renouvelle notre intelligence, notre manière de voir le monde, de voir la mode, de voir le charisme, de discerner ces choses et de dire non, ces choses ne sont pas pour moi lorsqu'elles sont présentées même au sein de nos églises. Oui, cher ami, Jésus vivait le style de vie de Dieu dans le sacrifice. Dans le sacrifice, Jésus renonçait à beaucoup de choses. Oui, nous voulons avoir les miracles de Jésus dans notre vie, mais on ne veut pas de la consécration de Jésus. On veut avoir la puissance de Jésus sans avoir la communion avec Jésus. Nous voulons passer par le baptême du Saint-Esprit. Nous parlons beaucoup dans la religion, dans le christianisme, du baptême du Saint-Esprit, mais on ne veut pas passer par Gethsemane. Ah non, trop de souffrance, trop de sacrifices. On veut juste les bonnes choses, les choses qui ne nous demandent pas à mourir à nous-mêmes. Le christianisme moderne met en lumière et se manifeste par les émotions, les manifestations extérieures, les dons, toutes ces choses, l'extase. Ah oui, mais Jésus dira à la fin, au jugement dernier, lorsque vous aurez ce tête-à-tête avec Jésus, il vous dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que Jésus cherche d'abord celui qui veut être humble de cœur, celui qui veut renoncer à lui-même, celui qui veut accepter les critères de Jésus, celui qui veut manifester la puissance et le caractère de Jésus. Cher ami, cher internaute, j'ai connu des personnes qui ont été blessées parce qu'ils ne remplissaient pas les standards de la société. Malheureusement, les critères de beauté, la manière qu'on s'habille. Oui, quand on va au culte, il faut bien s'habiller, se mettre sur son 31 pour se faire voir. Mais le pauvre malheureux qui n'a même pas de quoi s'acheter une chemise, quel sentiment qui lui traverse lorsqu'il se rend au temple, lorsqu'il s'assoit et regarde autour de nous toutes ces belles personnes qui se sont mises sur leur 31, alors qu'aucune et aucun d'eux ne s'est soucié de lui. Oui, nous venons à l'église pour se faire voir. Mais le pauvre malheureux, il vient avec tout ce qu'il a, le peu qu'il a. Et souvent, c'est ce pauvre malheureux qui est mis de côté. Soyons honnêtes, parlons vraiment à cœur ouvert. C'est ce pauvre malheureux qui est mis de côté. Cher ami, lorsque Christ sera vraiment au centre de nos églises, lorsque nous ouvrirons la porte pour laisser Jésus entrer dans nos églises, nous verrons vraiment un changement. Les cœurs seront guéris. Moi, ça m'a vraiment étonné que des frères et sœurs mettent en place des programmes sensationnels et il y a toujours cette phrase: venez sur votre 31 ou sinon les soirées à thème, dans le sens où vous devez tous vous habiller de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et celui qui n'a pas, et la personne qui n'a pas les moyens de s'habiller de telle manière, est-ce que cela ne créerait pas plus de blessures, plus de douleur du fait que je n'ai pas les moyens? Je ne parle pas encore même du fait est-ce que ces programmes sont conformes à l'esprit du Christ. Je parle des impacts. Oui, on se sent jugé, mis de côté, même dans l'Église. On peut ne pas suivre la publicité, mais quand la publicité est véhiculée au travers même des personnes, que peut-on nous faire? Est-ce que mon Église ressemble aux disciples, à l'Église primitive qui vendait tout ce qu'elle avait
pour qu'il n'y ait pas de manque parmi eux, parmi elles, où tout le monde s'habillait simplement pour qu'il n'y ait pas de différence. Savez-vous que l'esprit de prophétie nous recommande même aux prédicateurs de s'habiller avec des vêtements sobres? Pourquoi? Pour ne pas créer des blessures, une distanciation entre vous et l'assemblée. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous devez venir sur votre 31 pour montrer que, oui, c'est moi le chef, c'est moi le pasteur, donc je suis quelqu'un qui est plus élevé que vous. Et cela se montre par ma manière de m'habiller. L'esprit de prophétie, la parole de Dieu nous dit, nous devons nous habiller simplement avec des couleurs qui n'attirent pas l'attention sur nous-mêmes, mais plutôt sur Dieu. Lorsque vous voyez un homme qui dit être un homme de Dieu, porter des vêtements ou une femme qui mettra des choses sur elle pour attirer l'attention des spectateurs ou des membres sur elle-même, vous pouvez être convaincu que l'Esprit de Christ n'y est pas. Est-ce que moi qui vous parle, je ressemble davantage à Jésus? Ou ai-je l'esprit du monde? Et suis-je un agent publicitaire pour le monde? Le monde n'a pas besoin de chrétiens charismatiques qui rentrent dans leur code, mais le monde a besoin de voir des chrétiens sincères, des chrétiens qui sont prêts à aller à la mort pour appliquer les principes que Christ donne. Le monde a besoin de disciples qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont connu la nouvelle naissance et qui ont connu la repentance. Cette émission n'est pas là pour juger quiconque, mais pour exposer les problématiques qui sont malheureusement subies dans la religion, dans nos églises. Je ne suis pas contre la religion. Je ne suis pas contre les églises. C'est parce que j'aime les églises que je parle ainsi. Dans chaque église, il y a des cœurs sincères qui veulent suivre Jésus pieusement. Même si vous n'avez pas de moyens, même si vous ne remplissez pas les standards de beauté de notre génération, même si vous ne voulez pas vous conformer au siècle présent, vous faites partie de l'Église de Dieu, car le peuple de Dieu, c'est tous ceux et celles qui suivent les principes de la parole de Dieu, qui suivent les commandements de Dieu. Voilà l'Église. L'Église peut être bien décorée, peut avoir une belle réputation, peut avoir une belle stature sociale. Mais ce n'est pas cela l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui suivent la parole de Dieu et qui aiment les principes du royaume de Dieu, les principes de modestie, de pudeur, les principes qui dictent notre alimentation, notre manière de manger sainement, les principes de nous habiller sainement, les principes de parler sainement, les principes qui font de nous ce que nous sommes. Un peuple choisi par Dieu. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Et j'aimerais conclure par cette phrase. Le vrai christianisme n'est pas une religion qui ajoute Jésus à notre vie. C'est pas porter le nom de Jésus qui font de nous un adventiste du 7e jour. Non, 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 non. Non, non. Et c'est pourquoi je dis souvent que le vrai adventiste du 7e jour, c'est celui qui reste fidèle aux pionniers, qui reste fidèle au message transmis une bonne fois pour toutes, ceux qui appliquent les critères du royaume de Dieu et qui ne vivent pas selon les critères de ce monde. Vous pouvez appartenir à une église qui porte le nom d'adventiste du 7e jour, mais qui n'est pas dans le fond et qui ne remplit pas dans le fond les critères de ce que devrait être un adventiste du 7e jour.
C'est une vie, c'est pas ajouter Jésus dans nos programmes. Dire que je fais des programmes pour le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas venir avec de beaux vêtements qui fait de nous ce que nous sommes. Et bien souvent, celui qui veut appliquer ces critères sont souvent méprisés même au sein de ceux qui sont appelés à être leurs frères et sœurs. J'aimerais vous dire que la vraie religion, le vrai adventiste du 7e jour, c'est celui qui applique les critères de la parole de Dieu. C'est une vie entièrement abandonnée et soumise à Christ, pour que Christ puisse vivre en nous. Cher ami, je vous laisse, après avoir entendu cet échange de ce soir à cœur ouvert, je vous laisse la réflexion tout au long de ce sabbat. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat à vous. Amen. Avant de nous quitter, permettez-nous de vous adresser une invitation. Si cette étude biblique a touché votre cœur, si vous ressentez le désir de vous rapprocher de Jésus-Christ, de lui confier votre vie ou simplement d'être accompagné dans votre cheminement spirituel, nous serions heureux de vous écouter et de prier avec vous. Écrivez-nous via le mail indiqué dans la barre de description. Notre équipe prendra le temps de vous répondre et de vous accompagner dans votre démarche. N'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire. Retrouvez-nous tous les vendredis à 20h, heure de la Guyane française, pour une nouvelle émission à cœur ouvert où nous ouvrons ensemble les Saintes Écritures afin de rechercher la vérité et de grandir dans la foi. Si cette émission vous a été utile, pensez à la partager autour de vous. Elle pourra peut-être être une source d'encouragement et d'espérance pour quelqu'un de votre entourage. Toute l'équipe de À Cœur Ouvert vous remercie sincèrement pour votre fidélité, votre confiance et le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans sa paix et qu'il dirige chacun de vos pas. À très bientôt pour une nouvelle émission de À Cœur Ouvert.